de peau, de cheveux, l'allure vestimentaire globale, etc. Un dispositif qui a été déployé pendant les JO de cette année et qui tend à se généraliser. Foucault montre comment la naissance et l'affirmation d'une société disciplinaire à l'époque moderne s'est traduite par la création d'institutions et d'instruments qui permettaient, je cite, une surveillance permanente, exhaustive, omniprésente de la population. De reprendre en main une société contestataire, ingouvernable, en fixant les bases d'un libéralisme autoritaire qui s'adosse à la puissance de l'État, qui alertait alors sur les risques que l'informatique faisait peser sur les droits fondamentaux. Conséquence, l'État doit alors concéder la création de la CNIL en 1978. Physique de la rue, dans l'espace des corps, qui en vient à être couvert par ces formes de surveillance passive. Et c'est de là, du coup, un travail de documentation et de résistance qu'on a tenté d'animer en lien avec beaucoup d'autres collectifs à travers le pays. Mais Marseille, c'est également une ville pionnière dans la résistance contre la VSA, puisque c'est ici qu'est né le collectif Technopolis, donc à la suite de ce projet de VSA au lycée Ampère. Ça a été un peu ce premier projet de policier, disons, une manière d'expérimenter la méthodologie qu'on a cherché à promouvoir. Qu'il nous a échappé, Jack. J'en ai peur, oui, monsieur Helpman. Il nous a quittés.
Je pense que c'est important aussi de se rappeler que ce sentiment d'insécurité, c'est par exemple Paul Rocher qui le rappelle dans son petit livre et sa super synthèse historique Que fait la police, que historiquement le sentiment d'insécurité il apparaît aussi comme un corollaire de l'explosion des formes de vie communautaire induites par le capitalisme industriel dès le 19e siècle.